It is an affront to our basic humanity. As you can see, many of them are carrying mattresses with red tape on them. No one listens. No one is there. Symbole d'une véritable épidémie aux États-Unis. Depuis quelques semaines, ces jeunes étudiantes se promènent dans leurs collèges et universités avec leurs matelas. Symbole des viols et agressions sexuelles dont elles disent avoir été victimes. Des coups d'éclat pour démasquer une réalité que le président américain lui-même dénonce avec une troublante statistique. It is estimated that 1 in 5 women on college campuses has been sexually assaulted during their time there. Une jeune femme sur 5, dit-il, a été ou sera agressée sexuellement pendant ses années d'études. Savannah Badlish fait partie de cette statistique. Après une soirée où l'alcool coulait à flot sur le campus de l'université californienne de Los Angeles, elle était violée à 19 ans par un autre étudiant qu'elle connaissait et respectait beaucoup. Once I came to my senses, I started saying no and he didn't listen, and then I stopped saying anything at all. And then when I confronted him the day after, he told me he wasn't that kind of guy and no one would believe me. And the sad thing about it is he's right. Comme la plupart des autres victimes de ces agressions, Savannah n'a jamais rapporté les faits à la police du campus, qui est le service de sécurité le plus proche. Culpabilité, honte et peur de sanctions de la part de l'université quand l'alcool est en cause, les raisons sont multiples. L'histoire se répète partout sur les campus aux États-Unis. Dans près de 9 cas sur 10, l'alcool est toujours un facteur dans ces agressions sexuelles. Et 8 fois sur 10, la victime connaît son violeur. Une jeune fille sur 5 agressée, pourtant, les chiffres divulgués par certaines universités et collèges semblent bien loin de cette statistique. And even if I were to tell you a number, it's really not representative of X number of people. Les chiffres ne sont pas représentatifs, dit-elle. En fait, par exemple, en 2013, l'Université de Californie a rapporté 199 cas d'actes sexuels forcés sur l'ensemble de ses campus qui comptent 240 000 étudiants, soit un cas par 1200. Megan Warner, une autre victime de viol, a déposé une plainte de nature administrative contre l'Université de Berkeley pour dénoncer la façon dont son université traite les dossiers d'agression sexuelle qu'on lui rapporte. Elle fait partie des dizaines d'étudiantes qui ont posé le même geste contre près de 70 universités et collèges américains. L'université, dit-elle, est plus soucieuse de son image que de la sécurité de leurs étudiants. Ce sénateur de l'État de la Californie a donc parrainé une nouvelle loi, la 967, qui touche tous les établissements postsecondaires privés et publics subventionnés par l'État. Dorénavant, les collèges et universités californiens doivent mieux former les professeurs et administrateurs qui passent en revue les plaintes déposées par les victimes. La loi 967 rend aussi difficile la dissimulation des cas de viol par les universités et collèges, avides de préserver leur réputation. Certains étudiants applaudissent la nouvelle loi pour endiguer le problème grandissant, parfois même en hausse de 50% depuis l'an passé sur certains campus. Mais surtout, les établissements californiens devront dorénavant appliquer une nouvelle politique appelée le consentement affirmatif. Bye bye, no means no. Maintenant, c'est yes means yes. Si vous ne dites pas non parce que vous êtes sous l'effet de l'alcool ou paralysé par la peur lors d'une agression sexuelle, cela ne peut plus être perçu comme un consentement. Il faut maintenant que les jeunes qui veulent s'engager dans des relations sexuelles sur les campus obtiennent le consentement de leur partenaire pour chacune des étapes. Si les deux jeunes sont ivres, l'un ou l'autre ne peut donner son consentement et l'un ou l'autre ne peut invoquer l'intoxication à sa défense. C'est toute une victoire selon Savannah. If a survivor goes through the hearing court and says, I was so scared I did not say anything at all, that can't be used against you. It's so simple. It makes people think, well, why is there such a big hype around it? It's that simple. You have no idea how much that means to a survivor. Mais selon ce professeur de droit, le consentement, qui ne doit pas forcément être verbal, mais qui doit être enthousiaste, peut porter à confusion.
but nobody knows exactly what that means. It could mean slightly moving her leg or arm, it could mean winking or smiling, it could mean brushing back her hair, and the male then is supposed to interpret these non-verbal clues as assent or non-assent. Il ajoute que dans la plupart des cas, ces étudiants sont sous l'influence de l'alcool et ne se souviennent de rien le lendemain. Cet avocat qui défend des jeunes adultes accusés de crimes sexuels parle de bouleversement du système, à cause, dit-il, d'une loi forcément anticonstitutionnelle qui va détruire des carrières de jeunes étudiants brillants. Because it changes the entire law that's existed in this country ever since 1776, where a person is presumed innocent. Now this law names these alleged victims as victims, not alleged victims, and the entire law comes from the premise that if you're accused, you are presumed guilty. Mais Savannah Badolish fait fi de ces critiques. Elle et des milliers de victimes ont gagné une bataille importante dans ce combat silencieux. Elle espère que le débat est lancé pour y inclure prochainement les écoles secondaires, un autre lieu, selon elle, de potentielles agressions sexuelles. College is far too late to start this conversation, but we're here and hopefully it'll get things rolling. En attendant, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi californienne, le nombre de cas rapportés est en hausse. Et c'est peut-être un signe que les victimes n'ont plus peur de sortir de l'ombre.